Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va concerner ce qui vient à vous. Une personne, une situation, une transformation, pourquoi pas, un changement. Voilà, vous avez le choix entre 3 tas ou 3 pierres. Le premier tas est en lien avec ce magnifique cristal de roche. Voilà. Le deuxième tas avec l'agate rose. Et le troisième tas avec la houlite bleue. Je vous laisse le soin de choisir. Ensuite, vous aurez une carte, une pour l'homme, une pour la femme, sachant que pour le troisième tas, je n'ai tiré qu'une carte dans mon tas masculin, donc cela s'adresse soit à des hommes, soit à des femmes qui portent une énergie masculine. Voilà, je vais commencer par le premier tas, en lien avec le cristal de roche. La princesse au voile. Donc, je vais d'abord vous lire la signification de cette carte selon l'oracle dans lequel je l'ai tirée et ensuite je vous donnerai mon avis pour avoir plus de précision. Alors, la princesse au voile. Communication, relation. Cette belle jeune fée est assise sur une délicate toile d'araignée, une toile qui littéralement ne tient qu'à un fil. Elle s'efforce de prendre une décision. Retisser les fils qui la soutiennent ou bien se déplacer et recréer sa toile ailleurs. Cette carte apparaît dans votre jeu quand vos relations ont atteint le point où les liens doivent être réparés ou rompus. Car comme le fait l'araignée tous les matins, nos relations nécessitent d'être régulièrement retendues et réajustées. Certains liens importants dans votre vie ont été négligés et vous en êtes à vous demander s'il vaut mieux réparer ou partir. Il y a sans doute eu coupure dans la communication. Vous n'avez pas écouté un ami, vous avez moins communiqué avec votre famille, vous n'avez pas prêté attention à ces petites choses qui relient les gens les uns aux autres, bien que ces liens aient l'air délicats et fragiles. Souvenez-nous, alors il y a une erreur parce que c'est souvenez-vous, qu'ils sont tout de même solides. La toile de l'araignée peut résister au vent et à la pluie, aux orages, à la glace et à la brûlure du soleil. Il suffit de la repriser calmement tous les jours pour que ses fils durent. Dans cette tension retrouvée, tout est recréé et changé plus fortement et plus solidement encore qu'auparavant. Donc, ce qui est au cœur de cette carte, c'est la communication entre vous et les autres. Je vais voir la deuxième carte. La dame des nouveaux bourgeons. Nourrissez la tendresse. Je vous la montre de plus près. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais vous la lire également. La dame aux nouveaux bourgeons. Elle nous parle. Vous voyez comme le jardin pousse autour de moi. Vous voyez comme mes enfants, les bourgeons chéris, réclament mon attention. Ils pleurent la nuit et peut-être si touchant le jour. Je dois les protéger de la froideur et les garder en sécurité jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour produire des branches. Même alors, mon œil vigilant ne les quittera pas. Tant de gens admirent la beauté et ne comprennent pas qu'elle vient d'un sol riche et argileux. L'eau répandue par les dragons, les minéraux, les royaumes naturels, la lumière du soleil et les rayons cristallins de la lune ont mon jardin de leurs bienfaits. Et puis il y a moi.
Tant de gens regardent mon jardin et s'interrogent sans voir le travail et les soins qui lui ont donné le jour. La beauté de mon domaine résulte de l'amour, de la croissance naturelle, du soin et de l'attention portée à chacun de ses habitants. Quand les graines font place aux pousses, prenez le temps de vous occuper de votre jardin. Recrutez des gens qui vous ressemblent pour vous aider. Tout comme vous ne nourrissez pas ces tendres bourgeons de poison et de polluants, ne nourrissez pas les idées et les énergies de ceux qui ne sont pas intègres. Restez fidèle à votre vision. Prenez un peu de temps chaque jour pour jardiner, qu'il s'agisse d'amour, d'idées, d'enfants ou d'entreprises innovantes. Aidez-les jusqu'à ce qu'elles soient assez robustes pour pouvoir développer leur propre énergie. Pour l'instant, c'est l'époque de la tendresse, celle où les bourgeons sont encore menacés par le gel, le rejet, le poison du jugement, l'étouffement de la cruauté. Soyez vigilants et vous aurez un jardin que tous aimeront et loueront. Nombreux sont ceux qui vous trouveront chanceux d'avoir créé un tel Éden, et ils ne verront pas les soins que vous y avez apportés. Mais moi, je les ai vus, j'ai tout vu. Donc, apportez votre attention sur les petits détails. Alors, je pense que ce premier tas est en lien avec les relations sentimentales, amoureuses, les liens familiaux. Vous avez cessé certainement de communiquer avec une personne qui vous avait été chère, qui vous est peut-être encore chère, puisque cette fée est pensive. D'accord ? Et ça fait un certain temps que vous ne vous parlez plus. Mais les choses vont changer, puisque la transformation est là. Hein. Donc ce qui vient à vous, c'est une transformation dans cette relation où il n'y a plus de contact. Cette carte fait référence à ce qu'il faudra donner à cette communication. Ça parle de petites choses, de petites attentions. Donc accueillez avec amour cette communication. Soyez douce. Nourrissez la tendresse. Donc accueillez avec bienveillance, amour, douceur cette personne qui revient vers vous. Car ça fait longtemps que vous l'attendez. Et là, le moment est arrivé. Un petit conseil pour les hommes concernés par ce tirage ou les femmes d'une énergie masculine. Ayez confiance les hommes, vous pouvez aller vers cette personne. Ne soyez pas tourmentés. Un message pour les femmes. Vous êtes dans la peur tous les deux. Vous savez que cela va arriver. La femme a plus peur que l'homme, hein? Mais tout va bien se passer. Il suffit d'accueillir avec tendresse, d'accueillir avec son cœur, et tout se passera très très bien. Voilà pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2 en lien avec l'agate rose. Le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Je vous la montre de plus près. La magie vient à votre rescousse, pardon. La magie vient à votre rescousse.
Je vais vous la lire. Voyez-vous cette petite fée qui murmure à la reine ce qu'elle sait de votre situation? Le moment est venu, a-t-elle décidé, d'une intervention magique, et la reine est d'accord pour vous octroyer une touche de magie féerique. Le don d'or est vôtre pour quelque temps, et les bienfaits vont arriver, aussi vite que cette petite fée pourra voler auprès de vous. Vous la sentez peut-être volter autour de vous, vous murmurant des suggestions à l'oreille, vous demandant de lire tel ou tel livre, de vous rendre dans tel ou tel lieu, ou même de manger tel ou tel aliment. La reine fée est une grande guérisseuse, et son don est celui de la transformation, une transformation qui arrivera de la manière la plus subtile et la plus belle qui soit. Quand le don arrivera, votre champ énergétique sera purifié et renouvelé. Vos chakras seront libérés de la négativité et votre champ aurique sera rempli d'une douce lumière dorée qui brillera d'autant plus que vous serez heureux et en bonne santé. Les gens feront bientôt des commentaires sur votre renaissance et sur le fait que vous avez une mine rayonnante. Votre énergie et votre endurance augmenteront et ce qui était fatigué et démotivé en vous sera rapidement dissous et transmuté. Une fois que vous aurez reçu le don d'or des fées, vous attirerez l'abondance. Votre créativité s'épanouira, de même que votre détermination à voir vos rêves se réaliser. Il n'y aura plus de déni ou de doute de vous-même. Tout cela ne sera plus qu'un faible écho du passé. La nature et son pouvoir bienfaisant sont maintenant à vous pour que vous en fassiez l'expérience. Laissez votre cœur s'ouvrir, montrez-vous reconnaissant, exprimez des remerciements. Faites une petite offrande et sachez que cette femme qui porte des bois, cette fée serre possède le pouvoir de régénérer et de dissiper le passé. Votre sensualité et vos sensations sexuelles s'améliorent. Vous pourrez donner et accepter l'amour physique. Laissez votre sensibilité revenir, libérez-vous des blocages et des barrières. La deuxième carte. Les amants à la fête. Alimentation, conscience et éclairée. Alimentation consciente et éclairée. Les amants à la fête. Les dragons et les déesses vont envoyer un message fort. Prenez en main votre guérison. Il ne s'agit pas de rejeter les pratiques médicales occidentales traditionnelles, mais d'examiner les composantes alimentaires qui compromettent votre santé. Une nourriture saine à base d'ingrédients complets, frais et biologiques vous sera très bénéfique. Vous guérissez en explorant ce type d'approche médicale. La nourriture possède des qualités magiques. C'est un grand guérisseur. Étudiez quels sont les aliments qui pourraient correspondre à vos besoins du moment. Le temps que vous passiez à préparer de tels aliments fera croître votre propre estime de vous-même et bouclant la boucle améliorera votre énergie, votre vitalité, votre stabilité émotionnelle, votre sommeil et votre humeur. Des aliments chauds vous seront particulièrement bénéfiques. Si vous prenez soin de vous, le reste suivra. Montrez l'exemple quant à la manière dont vous voulez être traité, en vous traitant vous-même avec amour et respect, et en donnant de solides fondations à votre santé. Plus votre corps sera fort, plus l'esprit pourra descendre en vous, car vous serez pour lui un véhicule sain. Partager votre repas avec vos proches vous fera aussi beaucoup de bien. Regardez-les droit dans les yeux tandis que vous mangez et faites leur part de ce qui doit être dit.
Observez ensuite les miracles se produire. Alors, pour ce tas-là, ça parle de transformation intérieure. La magie vient à votre rescousse. Vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous avez commencé déjà à vous transformer, à vous élever spirituellement. Et petit à petit, vous prenez conscience de qui vous êtes, des dons que vous pouvez avoir. Cette carte parle aussi d'énergie sacrée, de sexualité sacrée. Certains d'entre vous vont peut-être ressentir la montée de Kundalini due à cette transformation. En tout cas, on vous conseille, pour pouvoir continuer votre ascension et arriver jusqu'à cette transformation pleine, de vous nourrir correctement. Vous avez déjà changé votre façon de vous alimenter, donc continuez. Alimentation consciente et éclairée. La pensée ne peut être saine que dans un corps sain. Vous ne pouvez aider les autres si vous vous êtes aidé vous-même en amont. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Le conseil pour les hommes, vous allez avoir de la chance, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Certainement, un gardien, protecteur, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un de votre passé, de votre lignée. Pour les femmes, eh bien, vous êtes protégés également, accompagnés dans l'amour. Donc là, c'est plus haut que ça concerne les liens subtils que nous pouvons avoir avec l'au-delà. Les anges gardiens, archanges. La transformation est là. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Vous êtes protégés. Le troisième tas, les trois... J'arrive pas à lire malgré le fait d'avoir mes lunettes. Les trois grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Voilà. Je vais vous lire la carte. Entendez les cloches sonner peut-être. Les trois grâces. Toutes les fées ont une tâche, une destinée et un royaume dans lequel elles servent. Leur devoir est de donner l'exemple, en vous démontrant combien le fait d'entreprendre et de partager avec autrui peut être épanouissant et harmonieux. Nous vous soufflerons bientôt une idée d'association coopérative. Votre destinée est de rencontrer des êtres avec lesquels vous mettez tout en œuvre, dans la joie, un projet significatif et cher à votre âme. Votre destinée est de manifester ce désir, de l'amener à l'état de rêve, de l'état de rêve à celui de réalité matérielle et terrestre. Nous vous y aiderons, car nous venons du printemps de l'âme et nous annonçons une période de croissance et de délices. Une entreprise harmonieuse et la rencontre de gens faits pour se réjouir, travailler et créer ensemble. Nous sommes heureuses de nous être trouvés s'être trouvés après nous être sentis longtemps isolés
et solitaire. Je suis vraiment désolée, je pense qu'il faut que je change de lunettes. Elles arrivent au bout. Quand nous nous sommes rencontrés, l'envie de nous amuser nous est revenue et nous avons compris que travailler sur de grands projets communs apporterait la joie, le plaisir et l'harmonie. Il n'y aura ni lutte ni doute dans notre nouvelle entreprise. Vous, vos amis et partenaires communiquerez facilement et sans problème. Vos pensées, vos sentiments et vos talents seront à l'unisson de tout ce qui feront partie de cette aventure. Ok, la deuxième carte. Clarté, Fernia. Je veux être honnête avec vous afin que vous saisissiez ce que vous croyez désirer. Comprenez-vous que, pour satisfaire vos désirs, vous devrez faire ce que beaucoup considèrent comme des sacrifices. Comprenez-vous que nous pouvons vous offrir un refuge, oui, un doux refuge à l'abri du soleil, un lieu de repos et de rêve. Mais êtes-vous conscient qu'on dira que vous y vivez au pays des songes, et ce dont vous rêver n'existe pas. Considérez la nature de vos désirs. Quelles que soient vos attentes, elles ne jouent aucun rôle dans les promesses que je vous fais. Je m'engage à vous protéger et à vous présenter à des êtres magiques pour vous montrer les traditions des dragons. Vous m'aiderez à prendre soin des petits, mais je vous promets aussi ceci. Votre nirvana sera parfois boueux, sale et difficile. Ce ne sera pas du tout ce que vous imaginez. Vous devrez vous occuper de vous et laisser les autres tranquilles. C'est un chemin de clarté. Vous découvrirez ce que vous êtes et le rôle que vous jouez. Laissez vos attentes derrière vous et préparez-vous à découvrir plus de magie que vous n'en avez jamais rêvé. Ne cherchez pas à posséder quoi que ce soit et sachez qu'à tout moment, vous êtes libre de continuer ou non. Comprenez que si vous voulez faire partie de ce royaume, si vous voulez être entièrement vous-même, vous devrez abandonner vos vieilles habitudes de pensée. Autrement, vous serez blessé par l'incompatibilité de ces pensées et de ces sentiments. Alors, ce que je pense, c'est que ce troisième tas concerne donc l'association de personnes dans le cadre d'une activité, une entreprise, une association, voilà. Mais on vous dit de faire attention à qui vous choisissez, d'accord? La clarté vous incite à faire les bons choix d'association. Prenez le temps d'étudier la situation, le projet, pour ne pas vous tromper. Ayez l'esprit clair. Alors, au lieu d'imaginer et de vous attendre à certaines choses, essayez de prendre du temps pour faire justement la part des choses et y voir plus clair quant à cette association-là. Si vous choisissez les bonnes personnes, eh bien votre entreprise sera fructueuse. Si vous vous méprenez, que vous choisissez les mauvaises personnes, ça risque de ne pas aboutir. La carte donc pour les hommes ou les femmes à énergie masculine, vous allez avoir de la chance, vous êtes guidés avec amour, vous êtes protégés. Je pense que vous avez la tête sur les épaules. Donc prenez le temps d'analyser et vous réussirez. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.